Bon, salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le OnePlus One. Bon, j'ai eu quelques petits ennuis avec ma caméra, donc c'est la Nexus. Bref, donc, je continue mon tour d'horizon des ROM disponibles pour le OnePlus. Donc je vous ai fait CM11S, qui est la ROM stock, enfin plus ou moins, qui est une ROM custom mais montée d'origine sur le OnePlus. La ROM Android stock, l'AOSP ce qu'on appelle. Et là aujourd'hui je vous teste une nouvelle ROM, qui est donc la ROM Paranoid Android. Alors, Paranoid Android, c'est pareil, c'est comme CyanogenMod, c'est une ROM custom, faite par des passionnés pour des passionnés. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que cette ROM, en fait, utilise... Alors, il y a toute la gamme Nexus qui est supportée de façon officielle, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour Android stock, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mises à jour régulières, c'est voilà, c'est des supports officiels. À côté de ça, il y a tout un tas d'autres téléphones, je ne vais pas passer Samsung, etc., qui, eux, n'ont pas, on va dire, un support officiel, mais qui ont un support, en fait, communautaire. Donc, Cyanogen, c'est un peu ça, c'est un peu tout du support communautaire, sauf pour CM11S, qui, par contre, est du support officiel. Et il faut savoir que Paranoid Android, donc, a comme support officiel tous les Nexus, et le OnePlus One, ou, comme il l'appelle, le Beacon. Et oui, donc ça veut dire que je vais vous montrer, vous l'aurez compris, la Paranoid Android. Donc, merci, non, c'était pas ça que je voulais faire, les amis. Donc voilà, donc on a de l'Android, voilà. Alors, petite chose sympa, alors en fait le principe de Paranoid, c'est un peu comme Cyanogen, c'est d'avoir des modifications, des petits trucs en plus que n'a pas Android stock. Bon, il y a notamment les notifications flottantes qui sont présentes, qui sont aussi présentes sur le nouveau Android. Bon, bref, voilà. Donc il y a quelques petits trucs. Alors j'ai pas compris ce que ça c'était immersif activé. Je sais pas, j'ai pas tout regardé. Hein. C'est vraiment pour faire un tour d'horizon. Vous montrer le Antutu, vous montrer que tout fonctionne et vous montrer donc que c'est bien une ROM custom. Alors c'est bien sûr il est route, hein, on le verra. Donc version Android 4.4.4, version Paranoid 4.44. Voilà. Paranoid Android, Beacon User, et voilà, donc on va aller voir, voilà, et voilà, Paranoid Android, voilà. Donc c'est bien la Paranoid Android des fous furieux, voilà, et on est bien sur Android 4.4.4, donc, on s'en fout. Donc état, donc déjà tout fonctionne, j'ai pas eu besoin de remettre mes paramètres système, donc tout fonctionne. Alors la grande plus, c'est bien sûr les possibilités de personnalisation, hein, vous pouvez le voir. On peut même avoir les on-screen buttons qui fonctionnent, donc ça c'est cool, d'accord. Donc on peut les personnaliser, etc. Voilà, on a le double tap to sleep, double tap to wake, voilà, vous voyez, on a tous les double taps comme un truc magique. Voilà, screen encoder. On peut même modifier la couleur de l'écran, voilà. Bref. Voilà, puis on peut modifier plein de trucs, voilà. Bon. Stockage. Bon, ça n'a pas changé, je ne vois même pas pourquoi je vais là. Qu'est-ce qu'on a de plus? Donc on a bien sûr toutes les options de 4.4.4, etc. Bon, allez, on va aller tout de suite au Antutu. Petite déception, le Antutu, vous allez voir. Ouais, parce qu'on perd des points, on n'est plus qu'à 35 000, je vous rappelle, sans vouloir abuser, je crois que c'était 38 000. Le Antutu pour le OnePlus One avec CM11S, donc on voit clairement quand même que voilà, il y a bon, voilà, hein. Tout fonctionne parfaitement a priori. J'ai pas testé GPS et tout le service de localisation. Capteur de rotation, oui, j'ai eu peur. Oula, j'ai eu un bug. Voilà, bon, j'avais installé Z-Device pour vous montrer, ça sert juste à rien. Voilà, merci. Tout fonctionne très bien, vibrator, etc. Voilà, bon, bref. Donc tout fonctionne bien. C'est une ROM vraiment sympa. Alors, oui, appareil photo. Ouais, forcément, il faut bien montrer l'appareil photo. Donc, l'appareil photo. Comparé à la ROM stock Android que j'avais installée, il y a bien le 13 mégapixels, le 12.7.7. Ça, c'est bien. Pour la face, je vous passe le truc de face. Hein, voilà, tout fonctionne parfaitement bien. On a tout ce qu'il nous faut. Pour la caméra, par contre, bah ouais, forcément, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il n'y a pas le 4K. Mais vous avez quand même de l'HD. Moi, perso, le 4K, ça me passe au-dessus de la tête. Bon, bref. De base, on a bien le Play Store et tout le reste. Voilà. Alors, est-ce que... Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que tout fonctionne bien? Oui, a priori.
Puis de toute façon, il y a un support permanent. Hein. Alors, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi. Bon, pourquoi j'ai les OTA ne veulent pas fonctionner. Note de version. Ok. Bon. Bref. Donc, c'est une ROM custom sympa. Je pense qu'elle a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, beaucoup d'avantages, je pense. Comme un petit peu. Voilà, comme un petit peu oh, j'ai du mal là, je suis désolé. Voilà, comme les stocks. Alors, est-ce qu'il faut la privilégier en Android stock? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est difficile à dire. Alors, de toute façon, je vais vous faire les 4 ROM principales. Je vais vous les tester. Donc, je vous ai déjà testé CM11S, Android AOSP, donc le stock. Là, je vous fais Paranoid Android. Vous avez vu, hein, ça fonctionne bien, hein, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas l'air d'avoir de bug. A priori. A priori, parce que on ne sait pas. Il peut se passer des trucs. Donc voilà, a priori tout fonctionne. Maintenant, eh ben, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la review de CM11. Salut les amis.